Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information. Le Bénin fait désormais partie des pays touchés par le coronavirus. Conscientes de la gravité de ce virus, les populations prennent diverses mesures pour ne pas être contaminées. Vous suivrez dans cette édition le constat fait par une de nos équipes au marché d'Antokwa. À Parakou, après l'annonce du premier cas de coronavirus au Bénin, chaque citoyen s'approprie déjà les mesures de prévention individuelles. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, bien avant la déclaration du premier cas d'infection au Covid-19, des structures et institutions avaient déjà pris des mesures pour s'en prévenir. Le point de ces mesures institutionnelles et individuelles à suivre. Vous l'avez compris, l'actualité au Bénin, c'est bien le coronavirus. Premier cas détecté ce lundi. Un point de presse a été organisé ce mardi au ministère de la Santé. Le secrétaire général du dit ministère a rappelé à l'opinion publique les sanctions qu'encourent ceux qui ne respecteraient pas les mesures de prévention contre le Covid-19. Suivons le micro de Latif Oubouni. Communiqué du ministre de la Santé. Il m'est revenu que des personnes rentrées de voyage ne respectent pas les mesures d'auto-isolement et de mise en quarantaine prescrites et largement diffusées dans la presse et au niveau des points d'entrée du territoire national, dans le cadre des mesures de prévention de l'infection au Covid-19. Je viens par la présente rappeler que ces mesures d'ordre public sont prises dans le but d'assurer la protection de la santé de toutes et de tous. C'est pourquoi, en liaison avec les services compétents du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, ainsi que ceux du ministère de la Justice et de la Législation, j'ai fait interpeller des ressortissants étrangers rentrés de leur pays d'origine pourtant touchés par la pandémie et qui ont repris leurs activités au Bénin sans observer les dites mesures, pour les conduire de force au site de mise en quarantaine en vue de leur faire observer la période d'isolement obligatoire. Je saisis cette occasion pour rappeler que toute personne qui s'opposerait ou tenterait de se dérober de quelque manière que ce soit à l'application de ces mesures qui protègent la population s'expose aux sanctions pénales et civiles prévues par les lois et règlements en vigueur en République du Bénin. Par ailleurs, j'invite quiconque ayant connaissance du non-respect des mesures d'auto-isolement par tout individu, béninois comme étranger, revenu de l'extérieur, à appeler l'un des numéros suivants, le 95 36 11 07 ou le 51 02 00 00 ou le 51 04 0000 ou à se rapprocher de l'unité de police la plus proche pour porter l'information. Une telle collaboration indispensable à la préservation du bien-être collectif sera fortement appréciée. Benjamin Oungpati, ministre de la Santé. Et suite à l'annonce du ministre de la Santé sur le premier cas du coronavirus au Bénin, une équipe de notre rédaction a fait un tour au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou pour recueillir les réactions de quelques citoyens. Il en ressort qu'ils ont connaissance du mal et des mesures de prévention prescrites par le gouvernement. Romaric Tossa, Prudence Fogoudé. L'esplanade du stade général Mathieu Kérékou, l'ambiance reste habituelle. Les lieux sont animés comme toutes les nuits avec une différence. Ce soir, les Cotonois savent qu'un cas d'infection au Covid-19 a été déclaré. Pour le moment, c'est la sérénité. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous allons paniquer actuellement.
c'est de garder toute sa tête d'abord et de faire face à l'épidémie ou bien la pandémie qui nous a visités. Donc il n'y a pas de crainte, juste prendre les dispositions telles que le gouvernement l'a dit. Alors donc j'ai lu ça ce matin, je m'y attendais, ce que les cas arrivent, donc depuis déjà pas mal de semaines. Même je ne connais même pas ça, c'est les gens qui sont en train de parler de ça et que moi-même j'ai commencé par y avoir peur. Mais compte tenu de mon travail, je suis bel et bien exposé à ça. Et je ne sais pas par quoi il faut prendre pour remédier à ce problème. Ces hommes et femmes, conscients des ravages du virus, sont aussi au courant des mesures de prévention prescrites par le gouvernement. Ils nous rappellent quelques-unes. La disposition d'hygiène, se laver les mains régulièrement, se désinfecter avec des gels hydroalcooliques et autres, éviter les contacts trop proches pour arrêter la propagation de ce virus dans notre pays. Ils ont dit de souvent prendre ail. Donc souvent je fais ça dans le miel pour mes enfants, pour mon mari. Donc c'est un peu ça. Moi je suis bel et bien exposé à ça. Donc avant de sortir de chez moi les matins, je passe ça là dans ma main. Donc je fais quand même 1 à 2 à 3, 4, minimum 5 par jour. Se laver les mains très régulièrement, de tousser dans ses manches, d'éviter d'avoir des contacts trop directs, éviter tousser directement sur les gens et garder une certaine distance. L'hygiène est très importante. Toute la nuit, l'ambiance a été au rendez-vous sur l'esplanade. Pour l'instant, les Béninois gardent presque les mêmes expressions de marque de sociabilité. Une attitude qui coïncide avec les appels au calme des autorités. Une autre équipe de notre rédaction était quant à elle au marché d'Antokpa pour le même constat. Mathilde Sabi, Aliou Anthony. D'Antokpa, le plus grand marché du Bénin, l'un des plus importants centres d'affaires de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces réunions, on peut rencontrer marchands et acheteurs de toutes les régions. L'ambiance est de plus en plus bouillante et ce 17 mars 2020, rien n'a changé malgré la déclaration par les autorités béninoises d'un cas confirmé du coronavirus. Et à l'heure actuelle, moi je suis un peu frustré. Si il faut attendre d'abord que le premier cas soit détecté pour commencer par prendre les mesures qu'il faut, vraiment je suis un peu frustré. Ce matin, j'étais au ministère de la Santé quand j'ai appris que le virus est arrivé. Vraiment, ça nous a vraiment choqués. On ne savait pas que ça allait venir. Ce qui a été déclaré par le ministre de la Santé aujourd'hui, franchement et honnêtement parlant, moi je les félicite d'abord, mais j'ai des inquiétudes. En ce sens que depuis qu'il est arrivé, il devait être arrêté aux aéroports, mais cela n'est pas fait. C'est cela qui me dégoûte un peu. Mais comme il a déjà les précautions qui sont déjà prises et puis il est déjà à la charge des médecins, nous remercions le Seigneur. Et bon, face à cette situation, ça me fait aussi vraiment peur. Mais comme on nous a demandé de faire, on nous a donné les mesures à suivre pour pouvoir éviter cette maladie. Cet après-midi du 17 mars, comme en fin de soirée du lundi 16 mars 2020, D'Antokpa est resté ambiant. Pourtant, les usagers disent être au courant des nombreuses mesures individuelles nécessaires pour lutter contre le virus. Oui, à l'heure actuelle, c'est vrai, il faut quand même des mouchoirs, il faut quand même quelques éléments quand même pour se couvrir un peu le nez. Mais est-ce que tout le monde quand même a à sa disposition à l'heure actuelle? Oui. Est-ce qu'il faut quand même aller vers les feux tricolores pour acheter quand même ces cache-nez qui sont quand même encore trimballés dans la mer et de gauche à droite? Alors là, s'il faut aussi le gouvernement peut quand même chercher, trouver d'autres solutions vraiment très adéquates pour quand même pallier à ça, on sera très content parce que vraiment c'est un peu déplorant. Il faut d'abord que le premier cas soit détecté ici pour qu'on commence par prendre des mesures. Vraiment, c'est un peu... Pour prendre les dispositions maintenant, c'est bon, tout le monde doit se laver les mains correctement, proprement et couvrir les nourritures que les bonnes dames vendent là. Il faut que nous prenions soin de ça. La police sanitaire doit sortir pour veiller sur ça. Et secondo, les conducteurs des ZEM qui sont en contact permanent avec les étrangers doivent avoir des couvertures. On doit leur donner de cache-nez. Tous les ZEM doivent avoir des trucs. Ils sont en contact direct avec les étrangers qui viennent, qui traversent nos frontières en Afrique,
sont des frontières poreuses, les gens sortent de peu partout. Quant à la population, je dirais, je vais les demander d'écouter ce qu'on nous a demandé de faire. Laver les mains chaque fois avec de l'eau et savon. Éviter de serrer la main dans la rue. Essayer d'éviter beaucoup de choses, les contacts pour ne pas être contaminé. Et prions pour que cela ne continue pas dans notre pays. Donc je les inciterai à tout le temps se nettoyer les mains, oui, à pouvoir se laver les mains tout le temps, se couvrir la bouche avec des trucs là, des cache-nez, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Et aussi quand même toujours prendre soin d'eux en voulant tousser, de pouvoir tousser de côté pour éviter de contaminer d'autres personnes au cas où. Si plusieurs capitales et certains pays entiers se barricadent, ici à Dantokpa, les échanges suivent leur cours normal. Toujours dans le même registre, Mathieu Boko et Semiati Soufou se sont rendus à l'université d'Abomey-Calavi. On retient que les étudiants sont entre panique et sérénité. Suivez. À l'université d'Abomey-Calavi, au lieu du savoir, sur les bancs des jardins et même dans les rues, ça discute de la pandémie du coronavirus. C'est un virus qui est très dangereux, très mortel et qui est en train de tuer plein de monde partout dans le monde entier. Oui, c'est un peu difficile dans les salles de cours puisque vous savez les conditions d'abord vous obligent à rester serré sur les tables et tout, donc l'autre transpire, il peut éternuer facilement à côté de toi. Bon, et il n'y a pas aussi la possibilité qu'on se lave chaque fois les mains, surtout que le professeur est dedans et les matériaux ne sont pas aussi là. Donc on essaie de gérer. Bon, tantôt on se conforme et bon. 24 heures après le premier cas confirmé au Bénin, les étudiants sont partagés entre panique et sérénité. C'est un peu plus résistant avec le chêne noir, donc je n'ai pas si peur. On venait ici, on n'a pas souvent ces trucs-là. Souvent quand il y a des crises comme ça ne fait pas de ravage. C'est d'abord une inquiétude. Pourquoi? Parce que on n'avait jamais entendu un genre de virus comme ça et puis disons brusquement on a entendu que le virus est apparu et puis ça fait beaucoup de ravages comme ça. Donc ça fait peur en fait, ça fait peur et si tu as même envie de voyager, tu as des projets de voyage et tu es découragé par rapport à ça. Bon, moi je ne sais pas si c'est parce que je reste un peu indifférent à cette situation. Moi je n'ai pas eu peur parce que je pense que, bon, non seulement on dit que notre environnement et le climat ici résiste un peu contre ce virus et pire encore, celui qui souffre du mal dont on a parlé n'est pas béninois, même s'il l'a amené au Bénin, il n'est pas naturellement béninois. Bon, moi je n'ai pas peur parce que je sais que les précautions sont en train d'être prises. On me demande de nous laver les mains et on le fait pour l'éviter. Bon. Invités à se prononcer sur les mesures prises pour faire face à cette pandémie, ils répondent. Et je dois dire quelque chose que j'ai déjà commencé à faire. C'est que j'évite maintenant au maximum de saluer n'importe qui. Ça au moins c'est un petit grand pas que j'ai déjà entamé. Je ne salue plus n'importe comment. Et j'essaie souvent de ne plus me rapprocher trop de là où il y a du monde. Et on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas par qui ça peut venir. On est tous mélangés, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup attention à ceux qui nous entourent. Oui, on nous demande d'éviter de se serrer les mains. Et je pense que j'évite ça au maximum. C'est vrai, c'est un comportement auquel nous avons pris goût, qu'on ne peut pas rompre du jour au lendemain, mais on est en train quand même de faire de notre mieux. On nous demande aussi de nous laver les mains chaque 30 minutes avec une solution alcoolisée, si vous me permettez de parler ainsi. Bon, je n'arrive pas à le faire chaque 30 minutes, mais puisque cela ne va pas me coûter plus que lorsque je contracte peut-être le coronavirus, je pense que c'est à moi de me discipliner pour quand même le faire pour me protéger. En attendant les dernières instructions venant des autorités, un geste simple pourrait préserver de la pandémie du coronavirus. Il s'agit du lavage des mains. Du côté de Parakou, l'annonce faite par le ministre de la Santé du premier cas, Benjamin Hunkpatine, n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Chaque citoyen de Parakou, conscient des risques, s'approprie déjà les mesures de prévention individuelle. Le point avec Rolinis Chaito et Mikaya Imo.
Le lundi 16 mars 2020, le ministre de la Santé Benjamin Nkouati a déclaré face à la presse que le Bénin a enregistré son premier cas d'infection au coronavirus. À Parakou, autorités et responsables de la santé du Borougou organisent déjà des séances de sensibilisation. La population informée prend des dispositions. Déjà, moi, je suis ce qui se dit au niveau des médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, que ce soit également les écrits, la radio, tout et tout. On suit ce qui se dit. C'est déjà de limiter vraiment les contacts, de limiter, de se laver régulièrement les mains, parce que les mains permettent de se contaminer davantage. Donc, lavage des mains à l'eau et au savon, éviter d'embrasser tout le monde dans la rue. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés. Il faut qu'on suive les conseils. Et ceux qui voyagent, qui reviennent, qu'ils acceptent vraiment de se mettre en quarantaine tel que les autorités sanitaires le conseillent. Et c'est ça qui va nous permettre de limiter vraiment la propagation de la maladie. Je suis dépassée d'abord, puisque à chaque fois, il y a des événements. Si on finit aujourd'hui coronavirus, peut-être demain ce sera encore un autre virus qui va apparaître. Maintenant, en tant que mère qui protège ses enfants, les gens nous demandent d'éviter les rassemblements. Voilà que les enfants vont sortir pour aller à l'école. L'école, c'est un lieu de rassemblement. Donc, c'est vrai que les dispositions sont prises au niveau des écoles, mais cela n'empêche que les enfants aussi se préservent de tout contact avec les amis, avec les parents des amis aussi. Les citoyens saluent les initiatives prises par le gouvernement et appellent leurs compères à respecter les mesures de protection. En tant que citoyen, je suis dans peut-être la triste obligation, mais heureuse obligation que les mesures de santé publique, les mesures prescrites par les gouvernants, les mesures prescrites par l'OMS, que nous respections scrupuleusement ces mesures-là, parce que c'est ça qui permet d'éviter ou de limiter au maximum la propagation de la maladie. Moi, au vu de cette information, la seule chose que j'invite nos concitoyens, c'est les méthodes simples de prévention. Lavage régulier des mains au savon et à l'eau propre. Et ça dit aussi, avant d'éternuer, utiliser un mouchoir, on se cache le nez et aussitôt fini on jette. Ou comme les autres l'ont dit, c'est-à-dire avant d'éternuer, essayez de faire ça entre vos coudes. Là, ça va amortir la chose, les virus entre vos mains. Et là, ça s'arrête là. L'essentiel, là, c'est que vous autres, vous allez. Et là, maintenant, ça va changer un peu nos habitudes. Les contacts directs. Le respect des mesures de protection individuelle pour diminuer le risque de la contamination sont de mise pour une population saine et bien portante. Le monde est en guerre, une guerre sanitaire dont chaque citoyen détient le remède. Il faut dire que bien avant la confirmation du premier cas d'infection au Covid-19 au Bénin, des structures et institutions avaient déjà pris des mesures pour s'en prévenir. Dans cet élément, on va faire le point de ces mesures institutionnelles et individuelles qui se sont accentuées juste après l'annonce du ministre de la Santé, Latif Oubouni. Le danger qui met tout le monde d'accord, c'est coronavirus. Mégalopole et nations entières sont en quarantaine. Au Bénin, structures et personnes prennent des mesures pour s'en prémunir. À qui mieux? À l'université d'Abomey-Calavi, les cours et autres activités académiques sont maintenus, sauf les soutenances de thèse qui, elles, sont suspendues. L'école doctorale pluridisciplinaire en a pris la décision le 13 mars dernier. L'administration publique a momentanément mis un terme aux voyages officiels. L'exécutif a émis de consignes fermes pour s'assurer le respect de la décision. Après la déclaration du premier cas d'infection au Covid-19 ce lundi 16 mars, la Cour constitutionnelle a suspendu jusqu'à nouvel ordre ses audiences.
Dans la foulée, le Centre culturel chinois a lui suspendu ses activités, manifestations et initiatives publiques. Au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des activités, ateliers, séminaires et autres regroupements ont été suspendus et une circulaire en a fait la notification au public et aux travailleurs de la maison. À l'aéroport international Bernardin Ganti, plusieurs vols ont été annulés. La société AHS l'a annoncé dans un bulletin d'information qui cite Royal Air Maroc, Ceiba, Chronos, Air Mauritanie, des compagnies de voyage dont les vols ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Au niveau individuel, les Béninois tentent aussi de suivre les consignes, chacun en s'appliquant à respecter les mesures comme il peut. Comme par exemple, serrer la main, on sort se laver régulièrement, c'est-à-dire les mains. À chaque fois qu'on sait que peut-être on allait en contact avec un autre, se laver les mains. C'est un peu ça. Un cas déclaré d'infection au Covid-19, en plus des consignes rappelées à travers une communication intensive, les autorités appellent à la sérénité. Voilà, c'est sur ces images que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. La suite du Grand Soir juste après moi.